Shalom Aleichem, on parle en deuxième chapitre de ce qui concerne de faire du tsar, faire de la peine à quelqu'un, ou faire honte à quelqu'un. Et on a dit que s'il y a une toilette, s'il y a un intérêt, s'il y a un gain, s'il y a une raison positive de pourquoi je fais du tsar, je fais de la peine à quelqu'un, ou pourquoi je fais un petit peu honte à quelqu'un, alors on a le droit. Mais, bien entendu, ce sont les mêmes règles qu'il faut y avoir comme dans le Lachon Hara. Ça veut dire que si on veut mettre les toilettes, il n'y a pas d'autre moyen pour le faire, que c'est la seule manière de pouvoir stopper la personne, et ainsi de suite. Et donc, là, on va dire Suga Toilette, où il y a l'intérêt dans ce cas. Premièrement, à Toilette, à Matira et Achlamat Azulat. L'intérêt qu'il peut y avoir que j'ai le droit de faire honte à quelqu'un, il y a Chat Mishne Sugim, une des deux choses. Tovat Adam, Oto Metzarim, l'intérêt de celui qu'on fait honte, donc à la personne elle-même. Tovat Achrim, ou l'intérêt pour les autres. Et ça, on l'expliquera un petit peu plus tard. Alors, commençons déjà avec la première partie. Tovat Adam, Oto Metzarim, la première, Tova, l'intérêt de la personne à qui on fait honte, c'est l'intérêt pour lui. Hi Kasher Amatara Larzir la Mutab le Khancho. Si c'est un but éducatif, c'est-à-dire je vais lui crier dessus, je vais lui faire honte un petit peu devant tout le monde, mais pourquoi? Pour qu'il se reprend. Pour qu'il comprend qu'il a fait une bêtise et qu'il se reprend. L'adricho bedarke yosher, l'éduquer de façon yeshara, ou l'atzilo minezek, ou lui éviter qu'il refasse la bêtise une prochaine fois. Un nezek, un dommage qu'il risque d'avoir. Par exemple, quand on crie à un enfant, ne touche pas la prise. Le pauvre, l'enfant, ça lui fait du ça, tu l'as crié dessus. Et peut-être même tu lui as fait la honte. Mais en vérité, tu fais ça pourquoi? Pour le protéger potentiellement d'un nezek qu'il aurait pu avoir. Dans un cas pareil, on a le droit de choquer la personne, de bloquer, de brusquer la personne pour ça. Alors un exemple. Après qu'on a essayé de convaincre quelqu'un longuement, ils ont été obligés d'utiliser des méthodes un petit peu, pas tout à fait yesharot, qui sont bien entendu dépendantes de ceux qu'on va développer par la suite dans les halachot. Par exemple, si tu ne fais pas attention de faire les devoirs comme il faut, de bien écouter en classe, tu seras un nignard, tu seras un clochard dans la rue. Tu veux dire ça à un enfant. D'accord, mais d'un autre côté, si tu sais avec qui l'enfant que tu as, alors à ce moment-là, tu peux le brusquer. Je me rappelle qu'une fois, ma prof d'anglais, en troisième ou un truc comme ça, elle m'a dit, Monsieur Pérez, qu'est-ce que vous croyez qu'avec votre note, vous allez pouvoir réussir? J'ai dit, ah bon, vous parlez comme ça, là, je vais vous montrer qui je suis. Et là, d'un coup, il faut connaître la nature de... la nature de l'enfant. Et d'un coup, je me suis pris d'Afna parce qu'elle m'a dit cette phrase-là. C'est ça? De Kvar Arshab, à tel point que je me rappelle que quand elle a fait le bulletin, elle a dit, ah, Monsieur Pérez, je suis étonné de votre note. Elle m'avait provoqué. Donc j'étais obligé de répondre. D'accord. Kvar Arshab dit Karim Bos Simanim La'atid. Kvar Arshab dit Karim Simanim La'atid. On voit déjà dès maintenant un petit peu les conséquences, Chaz Shalom, mais Vish, mais Vaïch. Avala Daïn, Efshal Taken, Im Tirtse. On peut encore rattraper le coup si tu veux. Si tu veux bien, on pourra après essayer de rattraper le coup. Mais Kavechol, reprends-toi pour ça. Donc ça, c'est le premier exemple. Kilou Kavechol, pourquoi? Pour l'intérêt de l'enfant ou de la personne, on a le droit de le secourir. Lui crier dessus, regarde où tu vas y arriver, pas sauf, tu risques de te marier avec une non-juive. Alors, le rentre dedans, jusqu'à qu'il reprend. Hein? Bah oui, c'est le but de mettre la rama pour qu'il se reprend. C'est le but. Pour qu'il se reprend. Donc ça, on aura le droit de le faire.